Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la déchlorokétamine, la DCK, qui est aussi appelée DXE, ou je pense, elle a aussi le nom scientifique, c'est 2-oxo-PCM. Voilà, vous connaissez un petit peu tout des surnoms de cette petite mignonne, la DCK. Du coup, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un dérivé de la kétamine. C'est une molécule de la famille des arylcyclohexamine. Je sais pas si j'ai le nom exactement, mais c'est la famille de la kétamine. Et voilà. Du coup, chimiquement, ça agirait principalement sur les récepteurs NMDA. Mais dès ce que je veux aussi, c'est que la DCK est assez différente de la kétamine, beaucoup plus longue. C'est-à-dire la kétamine dure peut-être 1 heure, la DCK dure 3 à 4 heures. Et elle joue aussi sur la dopamine et la sérotonine. C'est-à-dire que moi, pour avoir testé les deux, la DCK et la kétamine, la DCK était clairement plus profonde, complète. Je sais pas. Je dis pas que une est mieux que l'autre. Ça se compare pas comme ça, les molécules. Je dis juste que la kétamine est assez soft comparée à la DCK. Du coup, la DCK, j'en ai testé 3 fois. La première fois, c'était avec un ami à moi et c'était très... j'ai adoré la montée. C'était très euphorique, mais en étant très doux. Ça veut dire rien à voir avec l'euphorie de la MDMA qui monte et t'es... Je suis content. Non, pas du tout. C'est très doux. Et je sais pas, c'est enveloppant et tout. Et ça monte progressivement. Ça veut dire que mon ami, pour lui, c'était la première fois qu'il testait un dissociatif. Moi, j'ai pas mal d'expérience, mais j'avais pas de tolérance à ce moment-là. J'avais pas touché de disso depuis plusieurs années. Et voilà, c'était très... J'allais dire curieux, mais c'est pas curieux le mot. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui se passaient. Je me rappelle mon ami, c'est comme s'il vivait une sorte de mort de l'ego dissociatif. Il arrêtait pas de faire comme ça. Et j'avais l'impression que j'étais comme... Bon, c'est pas facile à expliquer, mais c'est comme moi qui lui ouvrais accès à un monde. Genre, je me rappelle, je faisais passer mes mains comme ça devant son visage, comme pour... je sais pas. Genre... l'aider à plonger dans le trip ou la dissociation. C'est très étrange parce que moi, depuis que j'ai fait triper énormément de gens dans ma vie, peut-être une centaine, et je me suis toujours rendu compte que dans les trips psychédéliques, pour guider les gens, c'est pas du tout pareil que dans les trips dissociatifs. Ça veut dire qu'avec les psychédéliques, c'est des cycles, avec les dissociatifs, à chaque fois, tu vas mieux les maîtriser. Mais le problème avec les dissociatifs, c'est que la tolérance, elle peut se build. Alors qu'avec les psychédéliques, au bout d'une semaine, 2 semaines, la tolérance, elle step back à zéro. Mais ouais, avec les dissociatifs, c'était pas pareil pour moi de faire, d'essayer de guider quelqu'un entre guillemets ou de lui faire découvrir le trip. Et je me rappelais, il se passait des trucs très étranges avec les miroirs. Genre, dès que je me voyais dans un miroir, c'était surprenant, comme si le temps s'arrêtait et je passais vite à une autre action et j'avais un flashback de ma tête, une photo dans le miroir. Voilà. La deuxième fois que je l'ai fait tout seul cette fois. Et je me rappelle, j'avais pris la dose. Du coup, pour les doses, ça se dose comment? Les dissociatifs, c'est pas pareil à doser que les psychédéliques, parce que les psychédéliques, c'est tu doses toute la dose d'un coup. Les dissociatifs, j'ai compris que la plupart des gens qui l'utilisaient, et moi donc, en général, c'est tu vas prendre 3, 4 prises et se passer d'1 heure pour avoir un trip. Je sais pas, la DCK, elle durait 3 4 heures, mais vu qu'on a redosé sur 2 heures, le trip a duré 6 heures. Et avec d'autres molécules qui durent moins longtemps, des fois, le trip va durer plus longtemps que la durée elle-même de la molécule, tellement on redose. Voilà, par exemple, avec la kétamine, les gens redosent énormément, vu que ça dure 1 heure les effets de la kétamine. La deuxième fois, je me rappelle, j'avais roulé un pet, je me suis posé, je voulais écrire de la poésie. J'adore écrire de la poésie quand je suis dissocié. Et j'avais commencé à écrire, et là, mon chien, il mange mon pet. Du coup, je fais que suivre le chien, et lui dit, genre, je crois que le pet est quelque part. Je me dis, tu l'as caché, tu l'as pas mangé. Et puis à un moment, il fait... Et il me crache le putain de tonk. Et du coup, là, j'ai compris qu'il avait avalé mon pet. Du coup, je me suis dit, bah ça y est, c'est peut-être l'univers qui t'a dit, focalise-toi vraiment sur les effets de la DCK, et n'essaie pas de juste chercher le plaisir cannabique. Et je me concentre à fond, c'était très, très profond, parce que quand j'écrivais, j'avais même pas l'impression que c'est moi qui écrivais. Genre, je dirais pas que les dissociatifs me donnent de l'inspiration, ils me donnent juste un détachement entre moi et ce que j'écris. Du coup, je sais pas, mais si vous aimez vous dissocier, essayez d'écrire des choses juste qui vous passent par la tête. Vous allez voir, c'est très étrange parce que vous allez en même temps écrire et pas vous identifier à ce que vous écrivez comme on s'identifierait à ce qu'on écrit dans d'autres situations.
Et à la fin du trip, justement, vu que je voulais pas fumer, j'ai cuisiné de l'huile au shit, les amis. Et ça, c'est une dinguerie, parce que ça peut rentrer par les pores de la peau. Bon, certains diront que c'est du gaspillage, mais bon. Quand t'es dans le premier exportateur, pays exportateur du monde, et que ça coûte pas aussi cher que ça, de toutes les façons, oui, bon. Voilà, j'ai mis une tonne de shit dans de l'huile et je me suis enduit tout le corps comme ça, les cheveux, j'avais une coupe à la Super Saiyan avec du shit, une dinguerie. Et ça m'a fait une défonce qui est rentrée par le corps. Au moment où t'es dissocié, t'as pas l'impression d'avoir un corps. J'ai rien compris à ma vie. Je me rappelle, j'étais allongé comme ça sur un canapé et j'étais complètement défoncé avec les effets mélangés avec la dissociation. C'était très spécial. La troisième fois que j'ai testé, cette fois je l'ai mélangé à genre 100 microgrammes de 1-CPLSD. Du coup, j'ai d'abord pris le 1-CPLSD et j'ai dosé la DCK H+6. À ce moment-là, on était trois. Un ami à moi qui a jamais testé la DCK, qui prenait juste la DCK. Un autre ami à moi qui a fait comme moi, LSD DCK, qui avait testé la DCK avec moi quelques semaines auparavant. Ce trip était très spécial dans le sens où je me rappelle que vu que je me suis dit que le mélange dissociatif et psychédélique, ça fait toujours des dingueries, je me rappelle, je m'étais allongé, j'avais posé 9 bougies dans la pièce et je me focalisais avec une seule bougie. Et au bout d'un moment, genre pendant la montée, j'étais juste focalisé à fond avec la bougie, j'avais un focus de malade et d'un seul coup, j'ai eu l'impression de voir un truc dans la bougie. Pas un truc, mais genre une flamme qui a explosé et il y a un truc qui a enflammé mon âme, en fait. Et d'un seul coup, je sais pas comment expliquer, c'est la première fois dans un trip où j'ai l'impression d'avoir tout compris, mais j'ai aussi l'impression que les gens avec moi ont l'impression que moi, j'ai tout compris. J'ai vraiment rien compris à ma vie. Genre, j'avais j'étais tellement lancé dans mon trip que j'essayais pas de guider mes potes et genre peut-être ils galéraient un peu vu que c'était la première fois et tout, mais je me rappelle quand je me tournais vers eux, ils arrêtaient pas de me dire ouais, genre qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, genre j'avais l'impression que ce que moi, l'explosion de trucs que j'étais en train de découvrir, qu'ils le voyaient aussi devant eux, vu que je sais pas, j'étais en train de me mouvoir, danser et juste de faire sortir cette énergie que j'avais vue dans la flamme de la bougie. Et voilà, et puis à un moment, ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce qu'on doit faire? Et j'avais 2 cahiers sur moi, genre 2 cahiers de j'écrivais. Je me suis dit, si je suis arrivé là et que j'ai écrit ces cahiers avant, c'est peut-être ces cahiers qui m'ont ramené. Du coup, je leur ai passé mes 2 cahiers, je leur ai dit, voilà, ça vous guidera pour la suite de l'univers. Et voilà, c'était en vrai sous DCK ou sous dissociatif, tu vis des instants très très Matrix, très le temps s'arrête et t'as l'impression que tu dois prendre des décisions et tout. Et voilà, je me rappelle que ce trip, à la fin, j'avais fait, je sais pas, j'avais fait je faisais que danser, méditer à chaque fois les bougies. Genre, dès que je regardais la flamme d'une bougie, c'est comme si la flamme, elle m'allumait. C'est comme si, quand je regardais la bougie, c'est comme si je la touchais, je faisais, le petit mouvement. Putain, je l'ai bien fait en plus quand tu touches la bougie. Et voilà, et je me rappelle qu'à la fin, je sais pas, je fumais des pètes, mais sans tabac. Et j'avais du tabac naturel, je l'ai mis dans le truc le pro, comment ça s'appelle? L'encens. Ouais, je l'ai mis dans l'encens. Du coup, il y avait du tabac dans l'encens. Et le tabac naturel, c'est vraiment ouf. Ça veut dire, c'est puissant et c'est vraiment pas une connerie, comme ce qu'on a dans les cigarettes, malheureusement. Et voilà, à peu près les amis, je pense, je vous ai tout raconté sur la DCK. Du coup, c'est tout ce que j'ai testé sur la DCK. Je pensais peut-être parler de la kétamine en premier, mais avec du recul, je me suis dit, j'ai pas tant d'expérience que ça avec la kétamine et j'aimerais bien pouvoir la retester avant de faire une vidéo, parce que j'apporterai pas grand chose aux gens au niveau de mon expérience personnelle, ça t'a juste parlé des doses et tout, et ça, tout le monde peut le faire. Du coup, voilà. La prochaine fois, les amis, probablement, si je fais une vidéo sur les dissociatifs, je pense que je vais parler soit de la MXP, soit de la MXPIR, ou MXIPR. Je sais pas c'est dans quel sens. Il y a un I au milieu du Enfin voilà, j'ai testé la MXPIR très récemment, j'ai testé la MXP il y a des années. Il y a aussi les phénidines, mais les phénidines, je pense que je l'ai testé une seule fois. Mais c'était très intéressant. En tout cas, voilà les amis, sachez qu'il y a du contenu qui arrive. Si ça vous plaît comme vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Si vous avez quelqu'un qui est intéressé par ça, partagez-lui. Hasta la vista, muchachos.